On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler fourniture scolaire. Vous le savez, j'ai une passion totale pour tout ce qui tourne autour de la papeterie et tous les ans, je n'attends que ce moment de l'année pour faire mon plein de papeterie et en profiter pour tourner cette vidéo. D'ailleurs, comme les années précédentes, j'organise un concours qui vous permettra peut-être de remporter ce lot de fourniture, donc je vous donne rendez-vous en fin de vidéo pour vous expliquer les modalités de participation. On commence par Sauce Traîne Graine, passage obligé comme tous les ans, même si je vous avoue que cette année, j'ai été quand même moins subjuguée par la collection de rentrée que les années précédentes. Après, j'ai quand même trouvé des petites choses sympas. J'ai acheté ces 3 carnets taille A5 et souple. A5 d'ailleurs, vous le verrez, c'est la taille que j'achète généralement pour mes carnets, c'est un format que j'aime bien. En revanche, ce sont des cahiers à page blanche et non des cahiers lignés. C'est la seule chose que je trouve un peu dommage forcément, puisque je vous l'ai déjà dit, je préfère les cahiers lignés. Après, c'est pas non plus totalement rédhibitoire. Et du coup, pour rester dans le même thème, c'est-à-dire un peu floral, j'ai également acheté ce cahier qui a le même design que le précédent, mais cette fois-ci en taille A4 et pour le coup, il est ligné. J'ai également acheté un bloc mémo pour le bureau. Ça, pour le coup, je trouve ça très pratique. Le format est top. Ça fait pas bloc de cours taille A4 et en même temps, ça ne fait pas non plus mini-bloc sur lequel on ne peut absolument rien écrire. Évidemment, les feuilles sont détachables. Le papier est ligné d'un côté et vierge de l'autre. Et sachez que vous pouvez le poser d'ailleurs du côté que vous voulez puisqu'il a deux faces. J'ai également pris des mémos autocollants. Je trouvais le design original parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais ils reproduisent le style un peu des lignes d'un cahier et des points d'un bullet journal. Après, au niveau du collage, je vous avoue que ce n'est pas l'idéal parce qu'ils ont quand même l'air de se décoller tout seuls et assez facilement. Et toujours en mémo autocollant, j'ai aussi pris ceux-là qui sont des mémos un peu d'organisation puisque sur les feuillets, vous avez soit les heures, soit les jours de la semaine. Personnellement, je les utilise dans mes agendas pour préciser un peu l'organisation d'une journée ou d'une semaine. Et l'intérêt qu'ils soient autocollants, c'est que lorsque vous avez terminé, vous pouvez le jeter à la poubelle. Et lorsque vous n'avez pas terminé la tâche à accomplir, vous avez juste à déplacer l'autocollant sur un autre jour ou sur une autre semaine. Ça évite les ratures et un agenda pas propre. Toujours chez Sauce Traîne Graine, j'ai également acheté des crayons de papier. Vous verrez dans la suite de la vidéo que cette année, j'ai eu un peu la main lourde sur les crayons de papier. Et là encore, comme vous voyez, on est encore dans du 100% floral, même dans le crayon de papier. En revanche, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me méfie toujours des gommes qui sont sur les crayons de papier. Je trouve qu'elles effacent mal ou qu'elles font sale, qu'elles laissent des traces. Et donc, je préfère toujours gommer avec une vraie gomme. Du coup, j'ai acheté une gomme aussi pour pouvoir gommer ce que j'aurais écrit avec les crayons de papier que je venais d'acheter. Ou d'autres. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que j'avais acheté ça. C'est un porte-plume avec 5 plumes et de l'encre noire pour faire de la calligraphie. Et je sais pas, je trouvais que ça faisait un petit peu ancien. Je me suis dit, allez Camille, lance-toi. Et vous savez que j'écris très très mal, mais on va quand même essayer. L'important, c'est de participer. Bon, ok, clairement c'est une catastrophe. Je n'arrive même pas à écrire sans que ça accroche. Je sais pas si vous le percevez à travers la vidéo, mais c'est comme si ça râpait. Bref, on remet la calligraphie à plus tard. Ensuite, j'ai acheté des choses chez Paperchase. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. En fait, c'est une marque anglaise qui fait des choses vraiment très très jolies. Si vous allez à Londres, sachez qu'il y a des magasins Paperchase partout. En France, en revanche, il n'y a pas de magasin Paperchase, mais vous pouvez retrouver la marque sur internet ou dans des points de vente type Galerie Lafayette, BHV Marais si vous êtes à Paris, etc. Donc, chez Paperchase, d'abord, j'ai acheté ce cahier que j'avais repéré depuis quelques mois. En ce moment, j'ai une légère obsession pour le lilas. Il est en format A5, il est ligné, il y a plus de 350 pages, donc il est vraiment bien épais. Et il y a même un marque-page à l'intérieur. Bref, ce cahier a tout pour lui. Son seul petit défaut, finalement, c'est son prix, parce qu'il n'est pas donné, c'est vrai. J'ai également pris ce bloc-notes que je trouvais déjà très joli en visuel, mais attendez de voir l'intérieur. Je le trouve trop joli avec sa petite rangée de fleurs bleues en bas. Et en plus, les feuilles sont lignées et perforées sur le côté, de sorte que vous pouvez directement les mettre dans un classeur. Ensuite, je n'ai pas pu résister, j'ai acheté ces petits mémos autocollants. Ce style éléphant, je le reconnais, je les ai achetés juste parce que je les trouvais beaux. Il n'y avait aucune autre raison.
En revanche, les autres sont très beaux pour le coup, mais ils sont surtout très pratiques parce que vous pouvez les insérer dans un cahier ou dans un livre pour les utiliser un peu en tant que marque-page et écrire une note dessus. Ça fait un peu comme des intercalaires finalement, et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Je voulais également tester les stylos, donc j'ai acheté ceux-là. Ils ont une forme un peu incurvée, donc au début je me suis dit que ça allait être compliqué pour écrire, mais en fait pas du tout, bien au contraire d'ailleurs, ça s'adapte à la forme du doigt, en fait ça se pose limite sur le doigt. Bon, après, il n'y a pas de miracle dans ma situation, il ne me fait pas mieux écrire qu'un autre stylo, j'écris toujours aussi mal. Ah oui, et dernière chose sur ces stylos, ne vous faites pas avoir, ils sont colorés certes, mais ils écrivent tous en noir. Et pour finir chez Paperchase, j'ai acheté ces pochettes de classement. Elles sont très sobres au niveau de la couleur. Si vous voulez voir quel effet elles font, dites-vous que ça rend exactement pareil que du papier calque. Elles sont très jolies et en plus pratiques parce que comme vous avez une pochette par jour de la semaine, bah forcément c'est une aide supplémentaire pour bien organiser votre semaine. Après Sauce Graine, j'ai fait un petit passage chez Carrefour. D'abord, je suis tombée sur cette collection de cahiers Oxford, mais trop jolis. En plus d'être beaux, je ne sais pas en quelle matière ils sont faits, mais ils sont tout doux. Le grand format, c'est un format A5 ligné, je l'ai pris en rose, mais comme je vous disais, il existe aussi en blanc et en bleu. Je l'ai également pris en petit format. L'inconvénient du petit format, pour moi en tout cas, c'est que ce sont des feuilles à carreaux, et en plus à petits carreaux, et pour le coup, je ne raffole pas des cahiers à carreaux. Et pour finir, je l'ai aussi pris en format bloc-notes avec du papier ligné. Eux, il me semble qu'ils appellent ça shopping list, mais sur le principe, vous y écrivez ce que vous voulez. Je trouve d'ailleurs que le format allongé est très pratique puisque vous pouvez le mettre où vous voulez, même dans un sac par exemple. Quant aux feuilles, elles sont bien sûr détachables et lignées au recto et au verso. Ensuite, j'ai acheté ce petit cahier que j'adore, c'est un Clairefontaine de la gamme Coverbook. Au-delà du fait qu'il soit bleu pastel et donc très joli, je le trouve assez pratique pour deux raisons. D'abord parce qu'il est à spirale, et j'ai une passion totale pour les cahiers à spirale, mais surtout parce qu'à l'intérieur des couvertures, vous avez des petits rabats dans lesquels vous pouvez ranger des choses, et donc c'est plutôt sympa. Toujours chez Carrefour, j'ai acheté un bloc de fiches Bristol détachable de la marque Exaconta. Je trouve ça toujours pratique que les fiches soient regroupées en blocs parce que ça vous permet de l'emmener avec vous partout et surtout ça évite d'avoir des fiches dispersées si vous n'avez pas le temps de les ranger ou de les classer immédiatement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais l'année dernière ou celle d'avant, je vous avais présenté un bloc d'une autre marque, et le problème c'est que le bloc, je ne l'avais même pas encore utilisé, que toutes les fiches se détachaient déjà. Là, pour le coup, il n'y a pas ce problème, parce que vous voyez bien que celui-ci, vous pouvez limite le secouer, les fiches ne se détachent pas et restent bien en bloc. Enfin, j'ai pris mes traditionnels crayons de papier de la marque Stabilo. Je les achète tous les ans. En fait, c'est un peu comme les bics. C'est limite une question d'habitude. Parce que pour moi, ce sont des intemporels en tout cas. J'ai également été au BHV Marais, mon QG, parce que pour ceux qui connaissent, il y a quand même un grand choix niveau papeterie avec beaucoup de marques différentes. D'abord, j'ai acheté un cahier Clairefontaine, taille A5, comme d'hab. Ça me faisait penser à des pans. Pas que je sois particulièrement fan de pans, mais en tout cas sur ce cahier, je trouvais ça joli. C'est évidemment encore un cahier ligné. Les feuilles sont effet jauni. Je trouve ça trop joli. Et j'aime tellement écrire sur du Clairefontaine. Quand vous écrivez sur du Clairefontaine, en fait, vous avez limite l'impression de surfer. Ouais, c'est ça, on a l'impression de surfer. Ensuite, j'ai acheté ce cahier de la marque Creative Lab Amsterdam. C'est évidemment encore un cahier A5 et il est évidemment ligné. Franchement, cette marque, ils font une gamme de cahiers mais vraiment trop jolie, avec des couleurs toujours douces, des ambiances un peu tropicales. Je vous avoue que j'ai eu du mal à choisir, je voulais tous les acheter, mais comme ils ne sont pas donnés, il a fallu que je fasse un choix et mon choix s'est porté sur celui-ci. J'ai également pris ces deux cahiers de la marque Atelier Bobby. Alors certes, les cahiers de chez Atelier Bobby ne sont pas très épais, je crois que c'est des 96 pages, mais pour le coup, les graphismes sont quand même très sympas et très jolis, et je me dis même pour faire un cadeau à quelqu'un, ça peut toujours faire plaisir. Après, j'ai été chez Furet du Nord et j'ai acheté tout un tas de petites merveilles pour écrire. D'abord, j'ai acheté ces crayons de papier de la marque Milan ou Milan, je ne sais pas comment ça se prononce, mais regardez leurs couleurs, ils sont dégradés fluo pastel, on va dire. Je les trouve incroyablement beaux. Et oui, je sais, je parle juste de crayons de papier, mais laissez-moi utiliser mes meilleurs superlatifs pour mes meilleurs crayons de papier.
J'ai également pris ces crayons de papier de la marque Maped dans des tons pastels. D'ailleurs, chez Furet du Nord, ils les vendent à l'unité, mais j'ai vu chez Bureau Ballet qu'on pouvait les acheter en lot. Et sinon, comme je vous l'ai dit, à chaque fois que j'achète des crayons de papier, j'achète également une gomme. Donc j'ai acheté celle-ci parce que je trouvais qu'elle allait bien avec les crayons de papier que je venais juste de prendre. Ensuite, j'ai acheté ces surligneurs en pensant à vous, en me disant ça risque de plaire à certains d'entre vous. La particularité de ces surligneurs, c'est qu'ils brillent. En fait, lorsque vous les mettez à la lumière, ça fait un peu comme des paillettes, ça scintille. Attendez, je vais prendre une photo et vous montrer, comme ça sera encore mieux. Est-ce que vous voyez là ou pas? Bon, ok, je suis d'accord, c'est totalement gadget, mais c'est cool quand même. Enfin, j'ai acheté ce stylo à encre de chez Stabilo. Est-ce nécessaire que je vous dise à quel point j'aime cette couleur lilas pastel? En tout cas, cette année, je me suis découvert un amour pour les stylos à encre. C'est tellement bien d'écrire avec ça. Ça glisse tout seul. Et ce que je trouve cool, c'est que l'encre sèche en 2 secondes. Du coup, ça ne bave pas comme ça pourrait baver avec un stylo plume. Et ça, c'est pas vraiment un détail pour moi qui suis gauchère et qui écrit d'une manière qui fait que ma main passe immédiatement sur ce que je viens d'écrire. Évidemment, impossible de parler de rentrée scolaire et de fourniture sans aller faire un tour chez Emma. J'ai acheté plusieurs lots de stylos et de crayons de papier qui sont dans le thème de la collection de rentrée, donc tropical jungle pour les uns et pastel pour les autres. Après, niveau confort d'écriture, je ne pense pas que ce soit le top du stylo, mais pour dépanner ou remplir un recommandé à la poste, ça passe complètement. Vu que de toute façon, on se les fait tout le temps voler, c'est pas très grave. Ensuite, comme je venais de racheter des crayons de papier, évidemment, j'ai repris un lot de 3 gommes dans la collection marbre. J'ai également acheté ce cahier gris effet marbre, trop joli, si on met de côté le fait qu'il soit à grand carreau et que je préfère les cahiers lignés, bien sûr. Toujours dans la gamme marbre, j'ai pris ce range documents qui se ferme avec un grand élastique rose gold. J'ai vérifié, hein, aucun problème, vous pouvez ranger des feuilles de taille A4 à l'intérieur, donc c'est parfait. J'ai également acheté un bloc mémo. Là encore, vous pouvez évidemment détacher les feuilles. Et là encore, c'est un format qui fait que si vous voulez le ranger dans un sac, ça passe. Et toujours dans la gamme marbre, j'ai pris ce calendrier des anniversaires. Je vous en avais déjà parlé sur Instagram parce que j'en ai un pour Camille des codes pour noter les événements récurrents, type anniversaire de loi, de personnalité, etc. Et je trouve ça très pratique. Et d'ailleurs, j'ai également pris ce calendrier des anniversaires et le bloc mémo dans la collection Fleury. Donc c'est exactement le même concept, il y a vraiment juste le design qui change. Tout à l'heure c'était marbre, et là c'est Fleury. Chez Emma, toujours, j'ai acheté des cahiers de brouillon et des cahiers A4 sur le thème dégradé pastel. D'ailleurs, je me suis aperçue que j'avais acheté les mêmes il y a 2 ans, mais ils sont très jolis, pas chers et pastel. Donc en même temps, c'est pas étonnant que je les achète à chaque fois que je tombe dessus. J'ai également acheté cet album Flamant Rose. Je vous l'ai dit, là, chez Emma, on est en mode tropical jungle à fond. Au départ, je l'ai acheté en me disant qu'on pouvait sûrement faire un album photo avec, mais en regardant, je trouve que les pages sont quand même très fines, donc finalement, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de faire ça. En revanche, pour dessiner ou pour gribouiller, c'est très bien. Chez Emma, j'ai aussi pris ce maxi trombone. Je ne sais pas si vous connaissez le principe des maxi trombones, mais en fait ça fait le même travail qu'une grosse pince. Donc c'est pratique lorsque vous avez plusieurs documents à mettre ensemble, ou par exemple lorsque vous avez du courrier à traiter qui est en attente, bah vous mettez tout votre courrier à traiter dans le maxi trombone. J'ai aussi acheté cette pochette à élastique qui fait elle aussi un effet un peu PVC ou papier calque avec des petites taches noires dessus. Trop belle, et je la ferai gagner d'ailleurs dans le concours. Et toujours en matière de pochettes, j'ai acheté ce lot de pochettes feuillets, si je puis dire. Elles sont hyper pratiques parce que, vous voyez, d'habitude, les feuillets, il n'y a pas de rabat à l'intérieur, du coup, vos feuilles glissent. Et là, il y a des rabats, un peu comme dans une pochette à élastique, ce qui permet de bien caler la feuille à l'intérieur. Et voilà, donc ça a l'atout des pochettes à élastique, sans avoir les élastiques. Ensuite, passage obligé chez Bureau Ballet où j'ai acheté mes agendas. En principe, j'achète toujours un ouverture taille A5 et je mets tout dedans parce que j'aime bien tout centraliser au même endroit. Là, cette année, j'avais envie de voir si ce n'était pas plus pratique d'avoir un agenda spécialement dédié à Camille des codes, mes réseaux sociaux, etc. Donc j'ai acheté un petit ouverture pour tout ce qui est réseaux sociaux et pour le reste, j'ai pris un Covadis tout simple. D'habitude, j'achète les ouvertures parce qu'ils font partie des rares à consacrer une journée au dimanche.
Mais là, j'ai voulu tester celui-ci parce que, certes, la journée du dimanche est toute petite, mais il a d'autres atouts dans l'organisation, notamment les petits espaces notes en bas de chaque journée que j'aime bien. Chez Bureau Vallée, j'ai également acheté des stylos friction. Alors certains vont peut-être me dire « Mais Camille, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je croyais que t'aimais pas les stylos friction, qu'ils étaient horribles, t'as même fait une vidéo pour le dire. » Alors, oui, je maintiens que je déconseille fortement l'utilisation des stylos friction pour tout ce qui est papier officiel et copie d'examen. En revanche, je trouve le concept bien pour d'autres usages. Ça, pour le coup, je n'ai jamais dit le contraire. Et personnellement, d'ailleurs, je les utilise dans mon agenda parce que je trouve ça plus simple, plus pratique quand il y a des modifications et des changements d'organisation. Ça permet de garder un agenda propre, pas avec 10 000 ratures ou pire, du Tipex, du blanc... bref, c'est plus propre. Et d'ailleurs, en parlant de friction, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une gamme assez large de stylos friction, et ils ont notamment sorti une gamme de surligneurs, et ça pour le coup j'aime trop, je trouve ça vraiment très très pratique, notamment pour mon agenda, encore une fois. Toujours chez Bureau Vallée, j'ai également acheté ce stylo à encre de la marque Schneider. Il est couleur rose métallisé, vraiment trop joli. Je vous avais fait voter sur Instagram d'ailleurs lorsque je l'ai acheté parce que j'hésitais avec le noir. Vous aviez voté massivement pour le rose et au final je ne regrette pas parce qu'à chaque fois que je le regarde je me dis oh, c'est vrai qu'il est quand même très beau. Bref, je vous l'ai dit, cette année je me suis découvert une passion pour les stylos à encre et je trouve ça hyper confortable d'écrire avec ce type de stylo. Si vous n'avez jamais essayé, essayez, vous verrez. Enfin, j'ai acheté plein de surligneurs. D'abord, chez Cultura, j'ai repris les surligneurs de chez Stabilo en pastel. Bon, ceux-là, je vais pas m'éterniser puisque vous les connaissez maintenant, ils sont assez classiques, on va dire. Chez Cultura toujours, j'ai acheté ces surligneurs Stabilo dans la gamme Shine. Et quand j'ai vu Shine, je me suis dit « Oh, trop bien, ça veut dire que peut-être il brille dans le noir ou un truc comme ça. » Le truc qui n'aurait pas forcément d'intérêt d'ailleurs, mais bref, en tout cas, c'est la remarque que je me suis faite. Et en fait, pas du tout, ils ne brillent pas dans le noir. Ils sont exactement pareils que des Stabilo classiques. Alors, les couleurs sont censées être un peu plus vives que les Stabilo classiques. Moi, je vous avoue que j'ai pas trouvé qu'il y avait une énorme différence. Effectivement, ce n'est pas exactement la même couleur, c'est un peu plus vif. Après, c'est pas non plus transcendant. La vraie différence avec des Stabilo classiques, c'est qu'ils sèchent moins vite si vous laissez le bouchon ouvert. Et puis évidemment, comme vous le voyez, ils ont un design complètement différent de ceux qu'on connaît d'habitude. Enfin, j'ai également acheté ces surligneurs de la marque Bic. Vous avez des couleurs vives et des couleurs pastel. La pointe est d'ailleurs plus fine que ceux que je vous ai montrés juste avant. Et les couleurs sont moins agressives, en tout cas moins vives que les surligneurs Stabilo que je viens de vous montrer. Si vous regardez, le rose vif de Bic est aussi clair que le pastel de Stabilo. Alors moi j'aime bien parce que personnellement je ne suis pas très fan des couleurs agressives ou trop foncées des surligneurs. Mais c'est sûr que si vous cherchez quelque chose de très vif, ce ne sont peut-être pas ceux-là qu'il faut prendre. Enfin, comme tous les ans, j'ai acheté mes codes civils. Et d'ailleurs, on me demande souvent pourquoi j'achète 2 codes. En fait, c'est tout simple, c'est parce que je ne travaille pas toujours au même endroit. Donc j'en mets un dans chaque endroit où je travaille principalement. Et tant qu'à faire, autant avoir les 2 collections, ça me permet de comparer. Voilà pourquoi j'en achète 2 et voilà pourquoi j'en achète 2 différents. Bon bah voilà, je crois qu'on a terminé, que j'ai fait le tour de mon shopping fourniture pour la rentrée. Pour participer au concours, c'est très simple, il suffit de vous rendre sur ma page Instagram sous ce post et vous verrez que toutes les modalités de participation vous sont expliquées. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.